Je suis une femme très active. C'est-à-dire que je passe tout le temps à me déplacer. Et j'ai un business que je suis en train de poursuivre. Je n'ai même pas le temps pour dire que je vais avoir un enfant. C'est-à-dire le business là me prend tellement de temps. Et si je dis que je vais avoir un enfant, le temps de la grossesse là, c'est de l'argent que je serai en train de perdre. Et moi, je ne veux pas perdre tout cet argent-là. Je veux toujours cet argent. Mais j'ai également envie d'avoir un enfant. Je veux un enfant pour moi-même, pour ma propre personne. Et c'est là que j'ai eu une belle idée. À l'époque, quand j'ai eu l'idée, j'étais vraiment très contente. J'ai décidé de faire ce qu'on va appeler l'insémination artificielle. Et dans cette histoire-là, c'est quelque chose de légal qui se fait. Je devais trouver une personne, une mère porteuse. C'est-à-dire une personne qui va accepter porter la grossesse pour moi. Et quand la personne va accoucher, la personne va me remettre tout simplement là, et l'enfant. Et l'idée là, à l'époque, c'était une idée vraiment géniale pour moi. Donc en même temps, je pouvais résoudre mon problème. C'est-à-dire je pouvais avoir mon enfant et continuer à faire mon business, avoir toujours mon argent. Maintenant, il fallait trouver la femme porteuse. C'est là que j'ai vu une jeune fille. Et cette fille-là, c'est pas qu'elle est jeune, c'est une fille assez adulte. Donc je lui ai expliqué, elle devait être la mère porteuse. Elle a accepté pour être la mère porteuse. C'est-à-dire tout simplement, elle devait prendre la grossesse sur elle et pendant 9 mois, quand elle va accoucher, elle va me remettre l'enfant. Donc on a signé un contrat. Et le contrat, c'était bien clair, hein? 2 millions. Je lui donne 2 millions. Et elle également, elle avait envie d'avoir ces 2 millions, donc elle a accepté le deal. Donc on a commencé la procédure. Et pendant toute la grossesse, pendant les 9 mois, je suis resté auprès d'elle. C'est-à-dire que je l'ai soutenue, que ce soit matériellement, moralement et même psychologiquement. Je l'ai soutenue. Tous les examens qu'il y avait à faire, justement, j'ai payé pour qu'elle puisse faire ces examens-là. Parce que je voulais justement que l'enfant naisse dans de bonnes conditions et je ne voulais pas qu'elle aussi elle ait des problèmes. Mais comme on dit, hein, l'idée était bonne jusqu'à 9 mois. Maintenant, quand la fille, quand elle a accouché, voilà que les choses vont commencer à changer. Les choses changent totalement. Au départ, on s'était convenu, quand elle va accoucher, elle va me remettre l'enfant. Maintenant, cette fille dit non, qu'elle s'est tellement affectionnée à l'enfant qu'elle ne peut pas me remettre l'enfant. Elle ne va pas me remettre l'enfant. Et qu'elle est prête à me rembourser mes 2 millions. 2 millions qu'elle-même n'a même pas sous la main. Regardez-moi cette histoire. Un contrat qui est signé entre deux personnes, entre deux adultes qui acceptent de signer un contrat. Et moi, j'ai respecté la part du contrat. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai payé l'argent du contrat. J'ai tenu, je l'ai prise en charge durant toute la grossesse. Et maintenant, à son tour, elle dit niet, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne va pas me remettre l'enfant. Elle aime tellement l'enfant. C'est un enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois. Donc il y a eu une affection qui s'est développée entre eux là. Et c'est pas possible qu'elle laisse l'enfant. C'est un enfant même qu'elle a allaité. Donc elle ne peut pas. Ça c'est une histoire compliquée. Mais comment on va faire? Comment on fait pour résoudre cela? Si vous avez des idées par rapport à comment faire pour résoudre ce cas-là, donnez vos idées. Mais cette fille-là aussi, quand même, à cause de l'argent, tu ne peux même pas attendre 9 mois pour accoucher. Hein? Tu cours derrière l'argent comme ça là. Maintenant, voici l'argent que tu as eu. Voici l'enfant, justement, que tu as eu l'idée de dire que tu vas faire l'insémination artificielle. On ne veut pas te donner l'argent. Comment on fait? Mais est-ce que c'est aussi honnête de la part de cette jeune fille-là qui a accepté de porter une grossesse pour 2 millions? Est-ce que c'est honnête de sa part, à la fin justement, au terme, quand elle a accouché, qu'elle refuse de remettre l'enfant? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre commentaire, s'il vous plaît.